Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, je suis parti 2 jours off, et forcément, il s'est passé plein de dingueries, notamment une sur un projet que je holdais depuis 2 ans, un de mes plus gros projets, vraiment je suis dégoûté. J'ai carrément fait une vidéo dédiée sur du coup cette perte, qui est donc ma plus grosse perte crypto et NFT depuis que je suis dans l'écosystème. Donc allez voir la vidéo. Évidemment aussi, le marché a fortement pris cher, on va dire ça comme ça. Donc on s'accroche. Vous trouverez juste ici un résumé de ma pensée. Et en attendant, qu'il vente, qu'il neige, bear market, bull market, peu importe, je suis là tous les jours et on digue ensemble, on partage les meilleures news. Aujourd'hui, on va parler entre autres choses de airdrop. Il y a beaucoup de projets qui sortent ou qui promettent des airdrops, donc on va parler de ça. Mais juste avant, bien sûr, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Crypto News. Vous le savez, c'est un partenaire récurrent de la chaîne, c'est un site d'info gratuit et dispo aussi en français. Dessus donc de l'info quotidienne sur les cryptos, les NFT, un peu aussi la finance tradi. Il y a aussi des comparatifs, des guides, des vidéos, des nouveaux projets qui sortent. Bref, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un tout en un. Et après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Vous aurez le lien de Crypto News en description. Et merci beaucoup à eux pour le soutien. Alors, le marché NFT aujourd'hui, c'est un bain de sang, regardez-moi ça, le market cap global qui passe à 56 milliards, alors qu'on avait réatteint les 70 milliards il n'y a pas si longtemps que ça. On était content, on avait l'impression d'avoir un petit peu sorti la tête de l'eau, et là de nouveau, bam, le marché crypto qui dévisse sévèrement et qui emporte avec lui forcément le marché crypto. On a de très faibles volumes aussi. Pour moi, ça continue de sentir bon, mais c'est vrai que là, ceux qui ont acheté genre il y a 2 3 jours, ils l'ont un petit peu dans le cul, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de soldes aussi, certains diront. Là où certains voient en fait un malheur, d'autres y voient des opportunités. Moi, je pense qu'il y a des opportunités tous les jours, vous le savez, mais forcément, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres, évidemment. La plus haute vente de NFT sur les dernières 24 heures, c'est le CryptoPunks numéro 1214, qui a été vendu seulement entre guillemets à 82 000 $. C'est assez peu pour un CryptoPunks, vraiment. Pour le reste, je vous laisse voir comme d'hab. Soit vous faites pause, soit vous consultez ce tweet que je fais tous les matins vers environ 11 heures sur mon compte Twitter. Et on termine bien sûr, comme toujours, par la petite photo du top 10 des NFT qui ont la plus grosse market cap. Et il y a du changement, notamment Captains et Mochaverse qui ont beaucoup baissé, deux collections qui sont sorties du top 10 et dont bien sûr je suis un gros holder évidemment. J'enchaîne ensuite avec un sondage que j'ai lancé et j'espère que si vous regardez ma chaîne, c'est que vous aimez au moins un petit peu les NFT et que donc vous pourrez un petit peu contrebalancer ce sondage parce que pour l'instant quasi 400 personnes qui ont voté et 57% ne veulent même pas toucher les NFT avec un bâton, donc ils pensent que c'est de la merde en gros et que c'est terminé. Moi je pense que c'est le bon moment pour rentrer dedans, mais évidemment je peux me tromper, donc si vous n'avez pas encore voté, allez-y. Il reste encore une journée. Ensuite, on passe à une news assez insolite. Rappelez-vous, on a en fait une grosse boîte crypto qui s'appelle Three Arrows Capital qui a fait faillite et qui avait en fait beaucoup de NFT. Depuis, pour rembourser les créanciers, régulièrement, ils vendent leur NFT sous forme de vente aux enchères via Sotheby's, etc. Et sauf qu'en fait, là, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est en fait un ancien wallet de Three Arrows Capital qui a acheté un NFT. En gros, ils avaient fait une offre il y a 3 ans. L'offre n'a jamais été enlevée et donc ils ont acheté un NFT à 20 Ethers. 20 Ethers, c'est quand même une sacrée somme. 58 800 $ à l'instant où je vous parle. Donc sur un NFT d'une collection assez obscure qu'un mec avait acheté pour 100 Ethers à l'époque. Et là, donc, il a revendu à 20 Ethers. Ça se passe sur la plateforme Super Rare, qui est une grosse plateforme spécialisée un petit peu, on va dire, artiste, côté NFT. Donc voilà, une offre de 2021 qui n'avait pas été enlevée. Et je trouve que pendant cette période où c'est un petit peu compliqué, où c'est des bains de sang, ça peut être intéressant de faire du ménage à la fois sur son feed Twitter, savoir qui on suit plus. Également aussi sur ses wallets. Des fois, on a des wallets un peu à droite à gauche qu'on a oubliés et qui contiennent certaines cryptos. Après, bien sûr, faites gaffe à votre santé mentale quand vous ouvrez vos wallets en cette période. Également aussi donc du ménage sur vos offres NFT en cours. Peut-être que vous avez une offre sur un wallet qui n'a pas d'argent dessus, vous n'avez jamais enlevé l'offre et le jour où vous allez mettre de l'argent sur ce wallet, l'offre en fait va être acceptée automatiquement. Donc vérifiez bien ça, notamment sur OpenSea et Blur. Et d'ailleurs, en parlant de Blur, on a une sacrée mésaventure puisque en effet, on a un mec qui s'est fait en fait drainer pour 240 000 $ de NFT et à la base, ça venait en fait de Blur. Donc le gars du coup s'est pas méfié. C'est vrai que Blur en fait, ils ont différents systèmes pour entre guillemets empêcher les scams et notamment aussi aux ventes privées qui peuvent conduire à du phishing, donc après une arnaque où le gars en fait signe quelque chose ailleurs que sur Blur.
Et justement, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. En fait, le hacker a réussi à contourner les sécurités de Blur pour proposer une vente privée. Et en gros, le gars a cru une bonne affaire. Il a commencé à cliquer dessus. Et après, il a validé une transaction sur un site tierce. Donc vraiment, faites attention à vous. Personne n'est à l'abri. Et vraiment, c'est pas encore fait. Installez l'extension navigateur qui s'appelle Pocket Universe. C'est gratuit, vraiment pour tout le monde. En plus, il y a une assurance jusqu'à 20 000 dollars pour chaque transaction. Et donc, si vous n'êtes pas en tort, eux, ils vous remboursent 20 000 dollars. Donc vraiment très intéressant, je trouve ce truc. C'est un must-have. Également aussi Rabi Wallet, qui est bien mieux que MetaMask. Et aussi en complément, pour ceux qui veulent un cold wallet, comme par exemple Ledger, j'ai vu qu'ils faisaient une offre sur les Ledger Nano Colors avec 20% de réduction en plus, enfin du coup en moins. Sachez aussi que c'est cumulable avec l'offre d'affiliation que tous les influenceurs ont. Donc en plus, ça soutient aussi la chaîne. Donc n'hésitez pas, lien en description. Parlons ensuite gaming avec encore une nouvelle fois le retour de la rumeur concernant GTA 6 et la crypto. Est-ce qu'il y aura de la crypto dans GTA 6? Personne ne le sait. Une fois de plus, la rumeur prend de l'ampleur. Beaucoup de gens parlent en fait de quêtes qui parleraient de crypto, mais pas forcément en fait de moyens de paiement crypto dans le jeu. En tout cas, ce jeu donc de Rockstar sort en fin 2025, donc on a encore le temps de voir. On le sait, Rockstar a des business divers et variés dans la crypto de manière générale. Je pense bien sûr via leur maison mère qui s'appelle Tech2, je pense à Sugarton, un jeu Web3. Donc évidemment que si la crypto arrive dans GTA, ce sera incroyable. Mais pour l'instant, je le répète, c'est juste une grosse rumeur. Ensuite, je voulais pousser un coup de gueule contre ce site paris-lutte.info qui a fait un article, mais vraiment super complet, avec beaucoup d'informations. J'ai rarement vu un article aussi complet sur un jeu Web3 fait par un média Web 2. Par contre, comme tout média Web 2, l'article est complètement à charge contre la blockchain, contre le crypto et aussi contre le jeu Cross the Edges. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description. Mais sachez que ça se termine par genre pourquoi c'est de la merde et ils expliquent pourquoi c'est de la merde. Donc vraiment, c'est assez fou. C'est un mélange de travail, de haine et d'ignorance. C'est dingue. Voilà, article juste en dessous. Ensuite, je reparle du phénomène Hamster Combat, donc un jeu gratuit sur Telegram où il faut tapoter son téléphone pour gagner des points et ces points seront transformés un jour en une crypto. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le phénomène est juste incroyable. Il vient d'atteindre les 240 millions d'inscrits dessus. C'est juste complètement fou. L'adoption est complète. Je le rappelle aussi, bien sûr, le airdrop a priori sera pas forcément très gros parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui joue, notamment aussi dans ce monde-là. En fait, il n'y a pas que des vrais gens, il y a aussi beaucoup de bots. Preuve en est du coup cette vidéo. Il existe en fait ce genre de ferme de botting version mobile et donc évidemment que sur les 240 millions d'inscrits sur Hamster Combat, il n'y a pas que des vrais joueurs. N'empêche que les chiffres sont juste ahurissants. D'ailleurs, ça me fait rire parce que le compte Hamster Combat fait aussi des news et je vois qu'il parle de l'arnaque sur Blur, il parle aussi de GTA 6, il parle de pas mal de choses, donc assez intéressant. Ils ont vraiment compris les clés du marketing et c'est un projet à suivre absolument. Et d'ailleurs, en parlant de bots sur les jeux Web3, Hamster Combat n'est pas du tout un cas à part. Il y a des bots de partout. Évidemment que si on peut jouer gratuitement à un jeu et qu'à l'issue on gagne de l'argent, il y a forcément des gens qui vont essayer d'exploiter le truc. Et donc il y a des bots vraiment de partout. Et justement, c'est intéressant parce que l'autre fois je parlais du jeu Pixels qui a cartonné sur Ronin, notamment parce qu'il y avait beaucoup de gens inscrits dessus. C'est un jeu de farming pixelisé qui marche encore très bien. Vraiment, c'est un chouette projet. Et ils ont commencé en fait leur chapitre 2. Du coup, c'est une nouvelle façon de farmer du coup sur le projet. C'est très différent et chez en fait les bots ne peuvent plus farmer en fait dessus et donc on s'aperçoit que il y a un drop, une baisse de 70% des gens inscrits et en fait ça correspond juste aux bots qui ne peuvent plus jouer. Donc on est passé de quasiment 1 million de joueurs inscrits à 250 000. Donc ça montre vraiment, là on avait les 3 quarts des gens qui ne sont pas en fait des vrais gens et je pense qu'il reste quand même quelques bots du coup dans l'eau. En tout cas bravo à Pixels, c'est beaucoup plus sain et ça reste aussi pareil un projet à suivre. Projet qui d'ailleurs est accessible gratuitement et qui va refaire un airdrop pour ceux qui jouent, notamment au chapitre 2. Donc pareil, renseignez-vous comme je disais. Ensuite justement, on parle de airdrop. Alors il y a pas mal de projets qui proposent des campagnes de airdrop régulièrement. J'en parle souvent sur la chaîne. Mais là, c'est vrai que sur les 2-3 derniers jours, il y a quand même beaucoup de projets qui se sont lancés. Donc là, on fait un petit pêle-mêle des derniers projets qui se sont lancés, notamment le Play to Airdrop sur le projet Fableborn, qui est vraiment sympa. Je vous mettrai aussi l'article du coup sur playtoearn.com qui résume aussi comment ça se passe. Ça se passe sur téléphone, mais je veux dire comment farmer cet airdrop, sachant que ce jeu, c'est un jeu type, on va dire, Brawl Star, qui a aussi un mode PVE, donc assez intéressant et c'est gratuit aussi, si jamais. Également aussi, et toujours pareil, gratuit, le projet Counterfire, qui est un MOBA, qui fait donc aussi pareil sa saison 1 de son Play to Airdrop avec du token CEC à gagner et aussi token IMX à gagner.
donc de chez Immutable X, parce que le jeu est sur Immutable X. C'est un très joli et un très gros projet Counterfire qui je pense est assez sous-estimé. Ensuite, on parle d'un plus petit projet qui s'appelle Crypto Unicorns. Alors de base, c'est un jeu où on fait en fait affronter des licornes, un peu en mode, j'allais dire, arène chevaleresque, avec les lances, tout ça là. Et maintenant, en fait, apparemment, ils ont un nouveau mode de jeu qui consiste à construire une sorte de ville, un peu en mode tycoon, on va dire ça comme ça. Le jeu a migré sur le Layer 3 Xai sur Arbitrum. Le jeu est gratuit. Ils ont même carrément aussi enlevé les frais de gaz pour les transactions. Et ils promettent aussi un gros airdrop par rapport à ceux qui jouent. Vous trouverez ici un thread de la part de Écoute qui explique comment se passe le airdrop. Donc si vous kiffez les licornes, eh ben faites-vous plaisir. Ensuite, ça c'est vraiment un vrai jeu tycoon pour le coup, un peu comme The Tycoon à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Donc le projet s'appelle Paradise Tycoon. Ils promettent aussi pareil un gros airdrop de leur crypto Moani, un truc comme ça, Moani, voilà c'est ça. Et donc pareil aussi gratuit, ça se passe sur Immutable X, donc faites-vous plaisir. Après c'est pas forcément des airdrops, on l'a vu, on a été assez déçus dernièrement. C'est pas forcément des airdrops qui vont changer votre vie. Vous allez tirer genre 1000-2000 balles, mais pourquoi pas choper genre 100 ou 200 balles sur la campagne. Et vous faites comme ça plusieurs jeux, ça peut être sympa. On parle ensuite de Spellborn. Spellborn, c'est un peu une sorte de Pokémon à l'ancienne, pour ceux qui connaissent les versions rouge, jaune, bleu, tout ça là. Et donc ce projet en fait qui était accessible que pour les holders des landes, qui sont des NFT un peu chers, est maintenant accessible pour tout le monde. Et ils font aussi une double campagne. À la base, une campagne en fait de play to airdrop en mode social. Donc il faut juste s'engager sur des quêtes communautaires, like RT, ce genre de choses. Et aussi donc la partie aussi gaming. Donc pareil, renseignez-vous. Il y a aussi pas mal d'influenceurs qui en parlent de ce projet. Il est quand même pas mal push. Et ça reste intéressant de voir aussi quel projet a un bon budget marketing pour mettre son jeu en avant. Et souvent ça marche. Ensuite, hier est sortie la close bêta du jeu Champion Tactics, qui est donc le jeu Web3 de Ubisoft. Forcément, il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est un jeu un peu comme ça, au tour par tour, un peu en mode de jeu de cartes. Les mécaniques me font beaucoup penser à genre un Magic l'Assemblée, pour ceux qui connaissent. En tout cas, donc, certains privilégiés ont accès au jeu. Si vous souhaitez y jouer, il est peut-être encore possible de choper des clés, en fait, enfin des codes dans leur Discord. Et après, sinon, je le rappelle, ils vont sortir un gros mint gratuit pour fin juillet, avec aussi donc la sortie du jeu. Donc, on verra comment ça se passe. Personnellement, j'ai très envie que ça marche et je vous invite à aller voir le gameplay du coup du projet. Également aussi, un nouveau projet gratuit est sorti, fait par en fait les studios entre guillemets Ultra. Ultra, on le rappelle, c'est un peu une sorte de Steam version Web3. Ils veulent aussi tokeniser les jeux. C'est un projet très intéressant. D'ailleurs, le token Ultra qui a pris très très cher. En tout cas, donc là, ils ont sorti un jeu qui est un peu une sorte de Fortnite. Ça s'appelle Domination Game. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype, mais bon, le jeu a l'air propre. Il est push par Ultra, donc pourquoi pas. Et il est gratuit, donc on s'y intéresse et on check tout ça. Ensuite, on parle de Crypto Champion Game. Alors, c'est assez intriguant comme projet parce que, vous voyez, en fait, il n'y a que 2700 followers, donc c'est très early et pas grand monde est au courant. Ils ont fait un seul post, évidemment beauté, j'imagine, parce qu'ils ont quand même 1400 likes dessus. Par contre, j'ai vu au moins 5 ou 6 influenceurs en parler. Le jeu est gratuit, il est dispo sur mobile depuis aujourd'hui. Et il y a du token CCG à gagner, juste ici. Ce jeu me fait beaucoup penser à Axie. Je suis allé voir un petit peu vite fait, et visuellement, ça me fait penser à Axie Infinity. Après, à voir ce que ça donne, mais ça semble early. Il y a une promesse de airdrop, et c'est un peu push, donc pourquoi pas. Ensuite, on parle d'un jeu sur Blast. Alors Blast, vous le savez, la blockchain Blast, quasiment tout le monde en est parti. Depuis l'airdrop, le token s'est écroulé, mais il reste quand même des bons projets, notamment Cambria. Moi, j'aime beaucoup. C'est un jeu en fait qui veut faire un MMO très complet. Et en fait, là, ils viennent de lever 2,5 millions de dollars. On se rappelle qu'ils avaient aussi fait un airdrop de Blast Gold à l'époque. Donc, sous-entendu en fait que les gens qui jouent à leur jeu ont des airdrops. Le projet me semble intéressant. Il est un peu abandonné en fait à cause de Blast, mais en soi c'est un bon projet. Je ne serais pas étonné qu'il migre ailleurs, genre sur Base ou autre, à voir. Mais le projet est intéressant et on peut aussi y jouer gratuitement pour ceux que ça intéresse. Ensuite, ça c'est une petite update sur le projet Life Beyond qui est backé par Animoca Brains. C'est un MMORPG que j'attends avec impatience, notamment parce que j'ai des NFT et que j'espère qu'ils prendront de la valeur quand le jeu sortira. Le jeu donc devrait sortir en open beta donc pour tout le monde en Q4. Affaire à suivre. Il y a quand même pas mal d'argent derrière. J'espère que ça va marcher. Ça ensuite c'est également aussi un MMORPG qui est très très attendu, bien plus que Life Beyond. Le projet Amber Sword sort donc pour tout le monde en bêta ouverte le 12 juillet. Donc il reste seulement 7 jours. Il y a aussi différents assets, différents NFT liés à ce projet. Donc pourquoi pas se renseigner un petit peu avant que ça sorte. Mais vraiment c'est un truc très attendu. Et du coup ils sont attendus au tournant, évidemment. On espère que ça marchera. Et on se quittera sur de nouvelles images du gameplay de Star Atlas, qui est le plus gros projet selon moi sur Solana. C'est vraiment le gros bugger en fait de l'écosystème Solana. Autant côté Immutable X, ce serait plus Illuvium. Autant là vraiment c'est Star Atlas qui est vraiment entre guillemets la plus grosse attente, je trouve, côté Solana Gaming. Le projet semble très très propre. C'est un projet très long terme, mais bon, il build petit à petit.
Le jeu semble vraiment très intéressant. Il y a aussi un token qui a pris aussi cher par rapport à ça. Donc renseignez-vous. Nous, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Ça soutient de fou la chaîne. Merci à tous. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets en ces temps difficiles. Et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.